Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo Bordeaux. Ici Romain, Pierre derrière la caméra. Et c'est tout, pas de stand, il est en vacances. Bonnes vacances à lui s'il nous regarde. Du coup, pas mal de nouveautés comme vous pouvez le voir. Et sachant qu'on n'en a pas reçu, Next Station, Tokyo et Snack Match sont un peu retard. Mais c'est pas grave, on vous les présentera la semaine prochaine. Déjà, ça fait pas mal de choses. Rentrons dans le vif du sujet. On va faire du plus petit au plus grand. Allez. Plus petit, hein. Tout petit. Go-Nuts, petit format Punto. Du coup, c'est une petite boîte qu'on aime bien, boîte en petit métal, petit jeu, ça se transporte partout facilement. C'est un petit jeu de stop ou encore, un peu à la Zombie Dice pour ceux qui ont connu. Chaque joueur va avoir un des chiens. Et à votre tour de jeu, vous allez prendre les dés écureuil et vous allez lancer plusieurs fois. Vous avez des dés que vous ne pouvez pas relancer, vous avez d'autres dés que vous allez pouvoir relancer. Le but du jeu, c'est de récolter le plus de noisettes, parce que vous êtes des écureuils, donc c'est logique. On va lancer comme ça et ce sera l'autre genre de jouer. Par contre, il y a un petit truc qui est assez rigolo. Si dans vos dés, vous avez que des écureuils qui apparaissent, toutes vos, comment on appelle ça déjà, les noisettes, toutes vos noisettes que vous avez accumulées sur ce tour disparaissent, mais on va rentrer en phase de Go-Nuts. Vous allez lancer vos dés le plus rapidement possible pour avoir le plus de noisettes possible, pendant que les autres joueurs lancent leur petit dé chien pour obtenir un chien. Dès que tous les autres joueurs ont obtenu un chien, hop, la phase Go-Nuts s'arrête et du coup vous comptez, vous gagnez le nombre de noisettes que vous avez eu sur tous vos petits lancers. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pour vraiment tout le monde, petit jeu d'apéro, de bar comme ça, vraiment rigolo. C'est vraiment très cool, nous on avait testé, c'est très frénétique, quand vous lancez tous vos trucs, c'est assez rigolo. Du coup Go-Nuts on recommande, en plus le format on aime beaucoup. Hop, deuxième petit jeu sympa, Crazy Pilote, c'est de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de rapidité d'observation, encore, oui, mais celui-là est l'original, parce que vous êtes dans une ville un peu bizarre et vous êtes au volant d'une voiture de course. Le petit truc du jeu, c'est que vous allez avoir un parcours à faire. Les parcours, ça va être des cartes qui vont vous exposer des situations devant vous, devant votre voiture. À vous de voir si vous allez à gauche, à droite, ou tout droit, ou vous faites demi-tour, ou vous vous arrêtez. Parce que on va faire un top départ, tout le monde joue en même temps, vous allez révéler votre première carte, hop, ça c'est à gauche, donc vous allez mettre sur votre petite carte joueur, ça c'est à gauche, hop, ça c'est à droite, vous révélez, il faut aller assez rapidement comme ça. Si un zombie qui apparaît, vous dites zombie, tout le monde doit taper au centre de la table et le dernier à taper, il se prend un petit malus. Une fois qu'un joueur a fini, il a des points de victoire en plus, parce que le premier joueur c'est quand même une petite course, on attend que tout le monde ait fini et après on va vérifier pour tout le monde si vos cartes vous avez mis au bon endroit. Parce qu'il y a plein de petits pièges, des petites mamies, des petits monstres qui vont vous faire « Ah, faut aller à gauche, ah maintenant en fait, il fallait faire demi-tour » et c'est tout. C'est vraiment très cool, c'est aussi ce petit jeu d'apéro pour la famille ou entre potes, ça marche super bien. On va passer à la gamme Nuage, Stratus et Nimbus. Donc c'est un dérivé du jeu Ricochet, pour ceux qui connaissent, un jeu de association de mots, de, comment on peut appeler ça, de déduction, association d'idées. Vous allez avoir sur le principe du jeu de base une petite grille avec des petits mots et par principe de ricochet, vous allez devoir associer des paires de mots. Donc par exemple, France, cuisine, ça peut donner Europe, métier. Et vous allez remplir votre feuille comme ça au fur et à mesure pour en rester plus que quelques mots qui vont vous donner une petite solution, une petite énigme assez simple, c'est super cool, ça marche d'enfer. Et du coup ils ont sorti Nimbus et Stratus, donc un peu dans la même idée, mais pour un peu plus jeune. Ça c'est à partir de 7 ans Nimbus, Stratus à partir de 10 ans, c'est ça? Ouais, de 10 ans. Et le principe est un peu différent, mais ça reste relativement le même. Vous allez avoir des petites grilles avec des mots dessus. Ici pour les remplir, vous allez avoir des polyomino, des genres de dominos à la forme Tetris. Vous allez essayer de remplir les cases en association d'idées. Si vous avez 3 cases à côté qui sont dans le thème voyage, vous allez pouvoir mettre votre polyomino de 3 cases en L, ainsi de suite. Vous allez là aussi laisser que quelques petites cases de libre qui vont vous donner une petite phrase à la fin qui va conclure la petite énigme. Donc c'est vraiment cool, c'est des jeux plus en solo, clairement, mais vraiment très sympa à degré évolutif, parce que plus vous avancez dans les petites énigmes, énigmes, on va dire ça comme ça, plus c'est dur et c'est vraiment chouette. Alors plus petit ou plus grand, on a dit, hop, ça c'est plus petit, non plus petit, un grand mot, Villainous Star Wars, et oui, on n'arrête pas les licences, après Villainous Disney, ce sera Villainous Star Wars, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu
complètement asymétrique, vous allez jouer des méchants, du coup ici ce sera des méchants de Star Wars, à savoir Dark Vador, Général Grievous, Asaji Ventress, Moff Gideon, je sais pas qui c'est, Kylo Ren. Du coup vous choisissez un personnage, vous avez son matos qui lui est propre, parce que chaque personnage a son petit plateau, sa figurine, son jeu de cartes différent, et il faut être le premier joueur qui atteint sa condition de victoire, parce que chaque joueur va avoir quelque chose de complètement différent à faire pour jouer. C'est un jeu vraiment très simple d'accès, très cool, mais entre guillemets assez profond on va dire, pour pas trop s'ennuyer quand même. Vous allez avoir pas mal d'interactions entre les joueurs, vous pouvez les embêter en leur mettant des cartes de caca sur leur plateau, là ça va leur bloquer d'ici à des actions. En termes d'actions, vous allez piocher des cartes, gagner des ressources, jouer des cartes, plein de choses comme ça. C'est vraiment très cool. Villainous en vrai, j'ai toute la gamme Disney chez moi, Star Wars ça me botte aussi, il faudrait que je demande à ma femme, mais bon ça passons, ça me regarde. Du coup n'hésitez pas, c'est dispo. Ensuite Grail Cup, alors ça on a adoré, on kiffe. Grail Cup c'est par Bruno Feduti, le créateur de Citadel entre autres, après il en a fait plein d'autres, mais je parle de Citadel pour un petit truc qu'on va après, et après l'auteur je me rappelle jamais, c'est Kovalik, l'illustrateur de Munchkin. Du coup les illustrations sont au top, complètement fun, complètement décalées, c'est vraiment funky. Du coup Grail Cup, qu'est-ce que ça donne? Bah Bruno Feduti a repris son principe de draft de personnages de Citadel. Le premier joueur va prendre tous les personnages, il va en choisir un et il passe les suivants au joueur de gauche, il va faire pareil et ainsi de suite. Ici il n'y a pas de gestion de monnaie, tout ça, ça va être un petit jeu de course sur le petit plateau, il faut être le premier arrivé au bout, donc c'est beaucoup plus immédiat en termes de jeu d'explication que Citadel, mais c'est aussi cool parce qu'il y a vraiment tout ce petit truc de alors lui il va prendre ça, donc faut pas que je prenne ça, mais si lui il prend ça, faudrait que je prenne ça, oh qu'est-ce que je fais? Et du coup vous avez plein de personnages qui vont vous faire avancer parce que l'autre il a pris celui-là et il est en premier, donc hop j'arrive devant lui, ou vous allez pouvoir mettre le dragon devant quelqu'un pour le bloquer, mais vous avez la dragonnière qui peut passer sans aucun souci à travers le dragon, la princesse qui va de château en château, donc ça peut aller très vite la princesse, que les châteaux, il n'y en a pas des milliards, du coup il faut faire attention à la petite princesse. Vous avez la licorne aussi, parce que qu'est-ce que c'est sans licorne, qu'est-ce que ce serait, enfin bref, ça c'est vraiment trop cool. Si vous aimez les petits jeux d'ambiance avec plein de coups bas, Grail Cup c'est pour vous, et nous on a adoré, donc on vous le recommande à fond. Dernière, hop, Everdell Mistwood, la dernière extension pour Everdell, hein, forcément. Du coup, il va falloir rajouter encore plein de choses. Vous avez plein de... ouais, je regarde un peu parce que j'avoue, là, j'ai pas trop regardé. Du coup ça va découvrir encore plus de légendes, 8 nouvelles cartes fermes, des personnages en plus, donc des papillons, des cochons, des hermines, enfin bref, c'est Everdell, le jeu est trop bien, les extensions sont très cool aussi parce qu'elles vous rajoutent tout le temps plein de trucs, vous allez avoir plein de petits plateaux en plus. Je sais pas si vous avez déjà vu un Everdell sur une table avec toutes les extensions, ça envoie du steak, c'est super beau et le jeu est vraiment très cool à jouer. Du coup si vous n'avez pas cette extension, elle est sortie, elle est là pour vous. Ensuite, parce que les jeux c'est fini en termes de nouveautés, mais en termes de réédition, il y a une petite réédition qui nous tient à cœur. On a fait une petite story, c'était quand c'était hier, et pour dire que c'était revenu. Dany est revenu en stock, vous ne nous avez pas arrêté de nous le demander, il est enfin là. Petite nouvelle version, mais ça reste le même jeu. Du coup, si vous le cherchez toujours, n'hésitez pas, il est revenu en stock. Et la sortie du week-end, quand même, parce que les jeux de société c'est bien, mais les jeux de cartes à jouer et collectionner c'est cool. Magic the Gathering, le Seigneur des Anneaux, c'est dispo. Donc on a tout, hein, booster collector, booster d'extension, booster de draft, deck commander, kit de démarrage, tout est là. Sachant que l'extension est cool, parce que bon, on s'est permis d'ouvrir quelques boosters, hein, parce que quand même, nous on aime bien les cartes aussi quand même. Et du coup, vraiment, les cartes sont magnifiques, sont vraiment ouf. C'est trop beau, c'est trop bien. Vous retrouvez vraiment plein de choses, Gandalf, Aragorn, Sauron, Pipin, la Comté, magnifique. Ça envoie du bois, c'est trop cool. Donc ce week-end, n'hésitez pas, on fait les avant-premières, vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir et dimanche après-midi en 3 à 2 têtes. Pour le coup, parce que toutes les autres fois, c'est en solo. Voilà, plein d'événements au bar. On vous invite à regarder sur notre Instagram, sur notre Facebook, sur Google, sur notre Discord pour voir tous les événements qui arrivent, du Flesh and Blood, du Magic, des initiations. Il ne faut pas hésiter. Et ce sera tout pour moi. On vous souhaite un bon week-end ludique et des bisous, à la prochaine fois.